Chers fidèles des bulles de sagesse, je vous souhaite bien le bonjour pour évoquer aujourd'hui avec vous la différence très importante qu'il y a entre une erreur et une faute. Vous m'avez très souvent entendu vous dire qu'il était naturel de commettre des erreurs parce que les erreurs sont les pierres de fondation de l'apprentissage. Lorsqu'on commet une erreur, on apprend de cette erreur ce qu'il ne faut pas faire et donc par défaut ce qu'il faut faire à long terme. Quand on expérimente, on se trompe, on commet des erreurs. Quand on essaye quelque chose, on se trompe, on commet des erreurs. Et puis on peut des fois commettre 2, 3, 4, 5 erreurs et après réussir. Ça, eh bien c'est tout le processus de l'apprentissage de l'être humain tout au long de sa vie. Depuis le plus petit enfant, qui commet des erreurs dans ses dictées, qui commet des erreurs dans ses opérations, qui commet des erreurs dans les phrases de ses rédactions puis de ses dissertations, qui commet des erreurs dans ses premiers pas dans la vie, et puis qui apprend de ça. Ça, c'est la vie humaine. La faute, en revanche, comprend, présuppose qu'il y a transgression d'une loi ou d'une règle. On commet une faute en étant faute lorsqu'on n'a pas respecté quelque chose. Il y a des lois. Elles sont naturelles, ou elles sont humaines, ou elles sont ceci ou cela, mais il y a des lois. Et ne pas respecter la loi, c'est commettre une faute. En d'autres termes, la différence entre l'erreur et la faute, c'est que l'erreur est un errement, en quelque sorte, salutaire. La faute est répréhensible. La faute, c'est quelque chose que l'on commet en sachant que l'on n'est pas dans le droit chemin, que l'on n'est pas en train de faire ce qu'il faut. C'est la transgression. C'est la raison pour laquelle l'erreur ne doit jamais être punie, contrairement à la faute. La faute appelle une punition. Si on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, il est naturel qu'on paye les pots cassés. En revanche, lorsqu'on se trompe en expérimentant quelque chose, ça n'est pas une faute. On n'a rien transgressé. On a essayé, on n'a pas pris le bon chemin. Ça arrive à tout le monde. On n'a nui à personne. Est-ce que cette différence entre erreur et faute vous parle maintenant? Tout le monde commet des erreurs. Le plus sage des êtres humains commet des erreurs. Parce que c'est grâce à ça qu'il est devenu sage, et c'est grâce à ça qu'il va augmenter sa sagesse. On commet tous des erreurs. Mais ce ne sont pas des fautes. Seuls les délinquants, c'est-à-dire ceux qui commettent des délits, commettent des fautes. Alors le délit peut être grand ou petit. C'est déjà un délit d'aller manger dans la boîte de chocolat quand maman a dit non. C'est tout autant un délit que de dépasser la vitesse autorisée sur la route ou de voler le sac à main d'une vieille dame. Après, c'est une question de dimension dans le délit, mais c'est tout autant un délit. Le geste est le même. À partir du moment où on fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on n'a pas le droit parce qu'il y a une loi qui le dit, que cette loi soit une loi écrite, décidée par les êtres humains, ou que ce soit une loi morale, à partir du moment où on n'a pas le droit de faire quelque chose et qu'on le fait quand même, là, on est dans le délit. Là, on est répréhensible. Là, on mérite une forme de punition, qui peut être une réparation. Attention, la punition n'est pas forcément quelque chose
de dramatique. On finit pas toujours en prison quand on a piqué les chocolats dans la boîte de maman. Mais l'esprit est le même, en fait. On mérite d'être puni quand on a volontairement transgressé une loi. Voilà. Alors, il y a quelque chose d'important que je voulais vous dire concernant cela. Bien des gens, j'en ai connu beaucoup et j'en connais encore, ont peur de commettre des erreurs parce qu'ils croient que s'ils commettent des erreurs, ils vont être en faute et ils vont être répréhensibles. Alors je pense maintenant qu'après ma première explication, vous avez compris la différence entre erreur et faute et vous avez compris que on peut commettre une erreur et ne pas être en faute. On n'a pas à éviter d'expérimenter, on n'a pas à éviter de donner son avis ou son opinion sur quelque chose de peur d'être en faute, puisque au pire, on commettrait une erreur. Bien des gens n'osent pas être authentiques, n'osent pas dire ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils vivent au fond d'eux-mêmes. Je le vois régulièrement en coaching, lorsque j'invite mes coachés à exprimer leurs ressentis, certaines personnes ont beaucoup de mal à le faire. Parce que ce ressenti, elles ne le considèrent pas comme quelque chose de naturel qui les caractérise. Elles considèrent que c'est un ressenti qui doit avoir une certaine forme, qui doit répondre à certains critères, et que si par hasard leur ressenti ne répond pas à ces critères, eh bien elles sont en faute. Et oui, ça va jusque-là. La peur de ne pas être comme tout le monde, en ne ressentant pas la même chose que les autres. Eh bien, tant mieux. Si vous ne ressentez pas la même chose que les autres, c'est formidable. C'est parce que vous avez laissé parler votre authenticité, vous avez laissé parler votre originalité. Vous êtes en train de vous appuyer sur ce que vous êtes vraiment, et non pas sur ce qu'on vous a appris qu'il fallait être. Pardon, j'en bafouille. On va vous dire obligatoirement sur un parcours éducatif depuis la toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte, on va vous dire des milliers de choses. Tu dois ceci, tu ne dois pas cela. Il faut ceci, il ne faut pas cela. Ceci c'est bien, ceci c'est mal. Et ça s'enregistre. Ça s'imprime, ça s'engramme, comme on dit, dans notre cerveau sous forme de matrice de comportement qui détermine nos croyances limitantes. Ces croyances, elles sont d'autant plus antinaturelles que pour les êtres humains, elles ne sont pas les mêmes d'un bout à l'autre de la planète. Il y a des choses dans les pays occidentaux qu'il est bien de faire, et ces mêmes choses dans d'autres pays à l'autre bout du monde sont une grossièreté infime. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? Continuez à ne pas commettre de fautes. Continuez à respecter la loi. Ne transgressez pas les lois parce que Nano a dit il faut s'exprimer et commettre des erreurs. Non. La faute, c'est quelque chose qu'on ne commet pas. Alors maintenant, comment allez-vous faire la différence entre l'erreur et la faute? Qu'est-ce qui peut vous servir de guide pour déterminer si ce que vous allez faire est une erreur ou une faute? Bien, moi, je dirais que la toute première chose, c'est ce que je vais faire, est-ce que ça risque de nuire à quelqu'un? Parce que si ça risque de nuire à quelqu'un, c'est une faute. Il ne faut pas la commettre. C'est répréhensible. Si ça ne risque pas de nuire à qui que ce soit, alors on est peut-être plus dans le domaine de l'erreur. La question, je vous entends d'ici, la question c'est, et si ça me nuit à moi?
Mais si ça me nuit à moi, il faut que je regarde à quelle partie de moi ça va nuire. Est-ce que ça va nuire à cette partie de moi qui respecte les croyances limitantes? Est-ce que ça va me faire transgresser les croyances limitantes? Est-ce que ça va faire que si je suis un homme, je vais accepter de porter une chemise rose parce que j'accepte de transgresser le fait que toute ma vie, on m'a dit qu'on ne s'habillait pas en rose quand on était un homme dans les pays occidentaux? Est-ce que si je suis une fille, je vais m'interdire de faire tel ou tel sport parce que ce n'est pas élégant pour une femme, de porter tel ou tel vêtement parce que ça ne se fait pas? Est-ce que George Sand, qui s'habillait en pantalon et qui fumait le cigare à une époque où les femmes étaient en robe longue, très inconfortables pour faire plein de choses de la vie courante, est-ce que George Sand était dans la faute? Elle l'était, à coup sûr, aux yeux de la société dans laquelle elle vivait. Mais aux yeux de la société humaine, aux yeux de l'humanité, est-ce qu'elle était dans la faute? Est-ce que ça nuisait à quelqu'un qu'elle s'habille en culotte, en pantalon? Est-ce que ça nuisait à quelqu'un qu'elle fume le cigare? Ça n'a pas eu l'air de déranger Chopin. Voyez-vous, la société de son époque l'a épinglée, l'a agonie d'injures, l'a habillée pour l'hiver parce que c'était une femme qui s'habillait comme un homme et que ça se faisait pas. Bon, est-ce que pour autant, il faut faire exactement tout le contraire de ce que la société environnante nous demande de faire? Pas forcément, quoi. Hein, bon, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on a envie d'être authentique qu'il faut devenir grossier et mal élevé. Quand on est dans une société, on essaye de respecter ses codes, même si ces codes ne sont pas toujours très intéressants. À partir du moment où ça ne nous empêche pas d'exprimer notre véritable nature, on peut respecter les codes des autres, il n'y a pas de souci. C'est au moment d'exprimer notre véritable nature qu'il faut savoir si on peut se permettre de faire quelque chose qui va peut-être nous conduire à une erreur, ou s'il faut se retenir de faire quelque chose qui pourrait être une faute. Bon, je confesse que la limite entre les deux, quelquefois, n'est pas facile à trouver dans certains domaines, et que quand on a toujours bien eu un mode de réflexion bien logique, bien cadré, bien obéissant aux croyances limitantes, eh bien, là, cette matière à réflexion peut être difficile à aborder. Je vous y invite quand même. On peut en parler ensemble si vous le désirez. Et en attendant, eh bien, je vous laisse un petit peu méditer la dimension des erreurs que vous pouvez commettre. Au revoir. Merci d'avoir suivi cette vidéo.